Ça, c'est ma chaudière. Une chaudière Weishaupt au gaz des années 95. L'objectif de cette vidéo, ça va être de domotiser et de la rendre compatible avec Home Assistant. Comme ça, je vais pouvoir gérer mon chauffage avec Versatile Thermostat. Depuis Home Assistant directement. On va analyser le fonctionnement de cette chaudière et voir comment on fait ça. Le fonctionnement de la chaudière, il est plutôt assez simple. Il y a un régulateur digital directement sur la chaudière. Ce régulateur permet de donner la consigne de température des différents modes. Et aussi de programmer les heures pour le mode éco et le mode confort. Il y a aussi d'autres modes, mais on va déjà se concentrer sur ces deux modes principaux. Bon, ils ont bien compris que c'est pas pratique de régler ça sur la chaudière directement. Et comme il faut une sonde de température dans la pièce à chauffer, eh bien, il y a un boîtier d'ambiance. Ce boîtier d'ambiance, il a un interrupteur avec 3 positions, off, manuel et automatique. En plus de ça, il y a un bouton tournant pour régler la température et un interrupteur pour passer du mode éco au mode confort. Quand on se plonge dans la notice, on découvre qu'il y a aussi une sonde de température dans ce boîtier. Et quand on tourne le bouton tournant, en fait ça va influer, je dirais même fausser, la valeur de la sonde de température. Ainsi, on ne change pas la consigne au niveau de la chaudière, mais on va dire qu'il fait plus chaud ou plus froid. J'ai fait quelques recherches pour savoir comment on peut piloter ce genre de chaudière. Il s'avère que certaines chaudières ont un bornier qui permet de la piloter. Donc on va tenter de chercher ce bornier qui devrait être derrière le régulateur normalement. Malheureusement, il n'y a pas de bornier. Et c'est la déception. Bon, on va pas baisser les bras. On va se pencher vers la commande qui est connectée au régulateur. En la démontant, je m'aperçois qu'il y a 2 broches. Et là, je comprends pas. Car on a un interrupteur avec 3 positions, une sonde de température, un genre de variateur et un bouton. Comment tout ça ne passe que par 2 câbles ? En poursuivant mes recherches, je découvre que ces 2 câbles servent à communiquer avec le régulateur. Et bien sûr, ce ne serait pas marrant autrement. Le protocole utilisé pour la communication se fait via le bus propriétaire de Siemens. Donc c'est complètement fermé. Je baisse toujours pas les bras, car justement j'ai besoin d'eux pour piloter ma chaudière, et vu que je n'arrive pas à la domotiser... Mais attends, la voilà la solution. Non. La vraie solution, c'est de voir ce que font les actions humaines sur l'électronique. En ouvrant le boîtier, on découvre un circuit électronique plutôt simple. L'interrupteur qui a 3 positions ne fait que glisser sur 2 pistes et fait passer le courant entre les pistes suivant où il se trouve. Pour la variation de température, on s'en fout, j'ai pas besoin de ça. Et le bouton du bas, c'est un simple bouton pressoir. Pour mon projet, je ne vais avoir besoin que de faire on ou off, c'est tout. Le reste sera géré par Home Assistant. Pour piloter ma chaudière, du coup, je n'ai pas 36 solutions. Je vais utiliser ici des fils, un relais et un ESP afin de pouvoir le contrôler depuis Home Assistant. Les fils, je vais les fixer directement sur les pistes et comme ça, je vais pouvoir faire un pont avec les relais pour commander tout ça. Et puis là, je me permets un petit conseil. Choisissez bien votre fil d'étain. Parce que celui-là, c'est clairement de la merde. Allez, on essaye avec un vrai fil d'étain. Celui-là, je sais,
il fonctionne toujours. Maintenant, on va s'occuper de la partie avec l'ESP. Alors, c'est ce contrôleur-là qui va être connecté directement à Home Assistant et avec lequel on va pouvoir activer ou désactiver les relais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes fils, je les branchais sur un relais en normalement ouvert et l'autre relais en normalement fermé. En fait, ça, c'est simple, c'est pour éviter que les deux soient activés en même temps, du moins pour une longue durée. Et comme ça, si je débranche mon ESP et qu'il n'y a plus d'alimentation sur le relais, on sera sur le même comportement que le bouton quand il était sur off. Du coup, on va s'occuper là de la partie ESP Home. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais quand même je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est plutôt assez simple. On va avoir la partie là principale qui va donc déclarer deux switches sur des GPIO, donc on a le relais 1 et le relais 2. Et puis j'ai mis ceci en plus, Inverted True, et ça en fait c'est juste pour que le relais ne soit pas ouvert quand je ne demande pas. C'est-à-dire que quand il est off, quand il est on, il est on. C'est aussi simple que ça. Donc ça, je le téléverse sur mon ESP et ensuite on va tester tout ça. Voilà, tout est branché. Depuis Home Assistant, on arrive bien à faire fonctionner les relais. Pour que les deux relais soient pilotés en simultané, j'ai simplement créé une entrée groupe en sélectionnant mes deux relais. Maintenant, je peux contrôler mon chauffage avec Home Assistant. Je vais utiliser Versatile Thermostat pour faire un thermostat virtuel. Je vais faire une vidéo dédiée prochainement sur Versatile Thermostat. Pensez à vous abonner pour ne pas rater ça. Voilà, ma chaudière Weishaupt des années 1995 est à présent pilotée par un thermostat Home Assistant. Me voilà prêt pour faire des économies en programmant le chauffage en fonction de ma présence réelle.